Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour la première étape de Paris-Nice. La course au soleil qui s'élance des Yvelines, la Verrière pour cette première étape. Puis direction Fontainebleau, ce sera lundi 6 mars. Et ensuite Dampierre-en-Burly, un chrono par équipe avec des règles un petit peu particulières, on y reviendra. Saint-Amand-Montrond, l'arrivée à la Loge des Gardes. Et jeudi 9 mars, Saint-Paul, Trois-Châteaux. Et enfin, le week-end final du côté de Nice, la Colle-sur-Loup, Nice, la Couilleule et enfin Nice-Nice, une arrivée traditionnelle. C'est parti avec une liste de départ XXL évidemment. Les deux premiers du Tour de France, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard sont au départ, mais également David Gaudu, Romain Bardet, Simon Yates, Daniel Felipe Martinez. Côté des sprinters, Tim Merlier, le champion de Belgique, Arnaud Delis, le Belge qui monte en puissance, Arnaud Démare, Brian Cocard. Il faudra évidemment compter sur ces coureurs aujourd'hui pour la première étape avec deux tours, deux circuits, la côte de Milon-la-Chapelle et la côte des 17 tournants qui attribuera 6, 4 et 2 secondes de bonification. Ils sont deux à l'avant, le français Paul Orselin pour Total Energy et le danois Jonas Gregard Vilsli, ancien vainqueur du Crest-Braze Elite du côté de la Bretagne. L'écart qui est monté jusqu'à 4 minutes mais qui est contrôlé par les équipes de sprinters. Ici on se retrouve juste après Saint-Rémy-les-Chevreuses évidemment. Tous les amateurs de vélo du côté de Paris et de l'Île-de-France qui connaissent la Chevreuse. C'est fini pour Orselin et Vilsli qui se relèvent. La formation IF Education Easy Post qui se replace. Les Ilios Grenadiers également avec Pavel Sivakov et la chute. Alors ici juste avant Port-Royal, la chute avec Thibaut Guernalec qui reste au sol. Et c'est un abandon pour le coureur français de la formation Arkea Samsic qui ne pourra pas prétendre donc sur ce Paris-Nice à des bonnes étapes. Lui qui visait sans doute quelques belles échappées. Dans la côte de Milon-la-Chapelle, ce virage à droite, c'était très serré, il fallait être bien placé. Nelson Poles qui passe à l'offensive avec tout de suite Tadej Pogačar, Anthony Turgis et Arnaud Démare. Le français de la Groupama FDJ est en 3e position parmi les cadors. Jonas Vingegaard un petit peu plus loin. Celui qui n'a pas passé, c'est Simon Yates, Michael Matthews, la formation Jaiko Alula qui doit réagir. Et à l'avant, il en profite, c'est Nelson Poles, encore une fois, vainqueur de la Marseillaise. On l'a vu énormément en France en ce début de saison. Eh bien, il est encore là sur la première étape de Paris-Nice dans les Yvelines. Il ne fait pas chaud, autour de 6-7 degrés au meilleur de la journée. À peine 4 degrés au départ. Et à 13 km de l'arrivée, les coureurs qui attaquent désormais la côte des 17 tournants. Et ça va aller vite, très vite. Benjamin Thomas qui est présent dans le peloton, qui avait le record de la montée sur Strava. Et l'accélération de Yann Tratnik, Pierre Latour, Tadej Pogačar. Il y a Dorian Godon et Jonas Vingegaard juste derrière. Et c'est 4 coureurs qui se détachent pour les bonifications, on le rappelle. 6, 4 et 2. D'habitude c'était 3, 2 et 1 à 2 reprises au cours de la journée. Eh bien ils ont fusionné les 2 sprints pour n'en faire qu'un. Et c'est Pogačar qui a pris le meilleur sur Latour et Godon. Vingegaard qui n'a pas pris de bonification, mais qui va poursuivre son effort avec Pogačar. Finalement il se relève, le Danois et le Slovène, les 2 premiers du Tour de France. Et c'est Pierre Latour qui en profite. Mais le français de la Total Energy est repris à 2 km du but. Et le sprint qui va se préparer avec la Trek Segafredo pour Mats Pedersen, la Soudal Quick-Step pour le champion de Belgique Tim Merlier, qui pourra compter sur le champion de France Florian Sénéchal pour lui lancer le sprint. Regardez Sénéchal qui prend des risques dans le final, qui va pleine balle. Il a un coureur de la Trek Segafredo dans sa roue et une petite cassure. Florian Sénéchal qui aurait pu en profiter, mais finalement il n'en sera rien. Et Van Poppel qui va lancer Sam Bennett pour la formation Borans Greux. Bennett, Koy, Merlier, on voit Cocard également, Mats Pedersen, Arnaud Delis est un petit peu plus loin, pardon. Arnaud Delis qui va revenir de loin, mais c'est devant que ça se passe entre Tim Merlier, Sam Bennett et Olaf Koy. Tim Merlier plein écran, Tim Merlier pour la victoire. Sans photo aujourd'hui, pas de photo finish, c'était le cas sur le Tour des Émirats Arabes Unis face à Caleb Ewan notamment. Mais regardez la puissance de Tim Merlier et surtout regardez à gauche de l'écran Arnaud Delis qui revient de très très loin. Mats Pedersen également qui revient bien. En tout cas c'était un joli sprint, un joli sprint entre ces 5 coureurs avec Olaf Koy également pour la Jumbo-Visma. Le classement de l'étape, Bennett prend la 2e place devant Pedersen, Koy et Delis. Finalement 5e, c'est pas cher payé pour le cours de la Lotto Destiny. Matthews, Cocard, Garcia Cortina, Caden Groves et Arnaud Démare qui n'est que 10e de cette première étape. Il faut
que le français de la Groupama FDJ qui a monté des très belles choses dans la montée de Milan-la-Chapelle est sans doute capable de mieux. Pogacar qui a pris 6 secondes de bonification est 3e du général, Latour est 5e devant Godon. Et puis les sprinters évidemment qui sont là avec Matthews et Coquard. La deuxième étape qui s'élancera de Bainzinville, direction Fontainebleau. On passera par Saint-Arnaud-en-Yvelines, connu pour son péage. Petit détour par l'Eure-et-Loire. Et puis on reviendra en Ile-de-France avec une longue ligne droite qui mènera les coureurs jusqu'à Fontainebleau. S'il y a du vent, il pourrait y avoir des mouvements, mais on s'attend à une quinzaine de kilomètres venus d'ouest. Ça ne devrait pas être suffisant pour avoir des grands mouvements de course, mais ceci dit, il en faut peu parfois pour être heureux et peu pour faire créer du mouvement sur Paris-Nice. On vous donne évidemment rendez-vous sur Eurosport et GCN toute la semaine et n'oubliez pas Tirreno Adriatico qui commence également ce lundi.